is the God day. You have to go to worship God. You have to go to celebrate your God, Jesus. Pray, worship Him, and preach Him everywhere. Sa marche doit être saint, 3 fois saint. Même si tu vas te détourner, Jésus va te dire, retourne, go back. Votre marche doit être saint, saint, saint est l'Éternel. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu cet esprit-là. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Après que vous avez été adopté, là d'abord, après que vous avez été adopté, que vous avez été placé, à ce moment-là, vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée et que vous avez été placé correctement dans le corps, vous êtes un fils. Bien sûr, une fille. Quand vous êtes né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas placé dans le corps du Christ. Si tu n'as pas un nouveau esprit, tu ne seras pas placé dans le corps du Christ. Vous l'êtes. Ça, c'est votre naissance. Mais maintenant, vous êtes placé dans votre position. Toute la création attend que le Fils de Dieu soit manifesté. C'est là où nous finirons notre prédication. Toute la création attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Quand est-ce que vous serez manifesté? La manifestation des fils de Dieu. Il vous dit maintenant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, si aussi nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être confiés avec lui. Si le monde, si la création attend la manifestation des fils de Dieu, il vous attend seulement vous. C'est toi le problème. Comment le monde ne peut pas, la création, ne peut pas voir Dieu en vous? Comment les païens ne peuvent pas voir Dieu dans les chrétiens? Ils sont restés sur les éloges dans les Facebook. Les injures, les comparaisons. Les sapeurs chrétiens sont là. Une veste de $500, il passe par l'internet, il passe par l'église, il est devant là-bas avec le parfum pour que le monde voie qu'il est parti à l'église. Non, ça ce n'est pas ce que le monde attend de nous. Le monde attend qu'il puisse voir Christ en nous. Le monde attend qu'il puisse voir Dieu en nous, afin que lui, le mondain, vienne à Christ. Mais si lui qui ne parle pas à l'église, il te voit, toi qui parles à l'église, plus mauvais que lui, c'est un dégoût. Lui ne viendra pas à l'église. Parce qu'il te voit, toi qui parles à l'église, ton comportement ne change pas. Ta manière de faire les choses ne change pas. Même la création est en train de regretter. Toi, tu es quel homme, tu es quelle femme. Parce qu'une véritable femme ne doit pas sortir de sa maison. Elle doit être dans sa maison. Elle doit bâtir sa maison. Un véritable homme doit élever les murs de sa maison. Si les murs ne sont pas élevés, c'est que tu n'es pas un homme qui a des muscles. William Branham dit, Dieu a créé l'homme pour être un homme. Une femme pour être une femme. La création entière attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Mais tu n'es pas manifesté. Parce que Christ n'est pas en vous. J'estime que la souffrance, il dit que, écoutez bien ceci, j'estime que la souffrance du temps présent ne saura être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, à nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir
il y a pour voir la manifestation des fils de Dieu. Il y a un renvoi ici. Il y a un petit mot là, une petite note en marge. C'est la création qui est un bon mot selon grec. Il dit que la création attend-elle avec un ardent désir. La création attend les manifestations des fils de Dieu. Une création qui attend la manifestation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ne se manifestent pas. Nous sommes maintenant comparés au monde. Nous disons que nous avons le Saint-Esprit, mais ce que nous faisons, le monde regrette. La manière de parler d'abord, le monde regrette. Mais celui-ci n'est pas un chrétien. Un chrétien ne peut pas injurier, mais ses papas, ses frères injurient toujours. La création entière attend les manifestations des fils de Dieu. Mais la création ne voit pas. Jusqu'à là, la création attend pour voir si tu es un fils de Dieu ou tu es une fille de Dieu. Mais ton comportement ne change pas. Dieu attend que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit. C'est ça. Toutes choses sont dans l'attente. C'est que quand on dit la création, on voit tout. Les animaux, les hommes, les arbres, les poissons, les oiseaux, attendent voir celui qui se dit chrétien, d'avoir l'esprit du Christ et faire les choses que Christ a fait. Parce que Christ n'est pas mort. Christ est vivant, il est sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, les musulmans vous disent, votre Christ était mort et ressuscité. Il a dit que vous ferez de plus grandes choses que ce que moi j'ai fait. Maintenant, nous vous regardons. Voici la mort, voici les malades, quelqu'un qui n'a pas de bras, quelqu'un qui n'a pas des oreilles, quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui ne voit pas, il est devant toi. Christ a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, il a délié la langue des muets. Voici les muets devant toi. Faites aussi cela. C'est que ces musulmans-là attendent la manifestation des fils de Dieu. Ils veulent voir si Christ est en toi. Ils veulent voir si ce que Christ faisait, toi tu peux le faire, mais incapable de le faire. Parce que quelque part, Dieu n'est pas pris au mot. Quelque part, Dieu n'a pas sa place en toi. En toi, ce sont les habits. En toi, ce sont tes enfants. En toi, c'est ton mari. En toi, c'est la cuisine. En toi, c'est le travail. En toi, c'est le magasin. En toi, c'est tout. Les parcs, manger, restaurant, c'est en toi. C'est pourquoi il ne se manifeste pas. Gêner, tu ne gênes pas. Prier, tu ne pries pas. Prier fort, tu ne pries pas fort. Aller à l'église, tu ne pars pas à l'église. Tu te dis chrétien. Et si tu veux aller à l'église, c'est comme là tu as un problème qui te dépasse. Pasteur, tu peux prier pour moi. Nous sommes des hommes. On peut prier pour toi. Mais si Dieu n'agit pas, ne me condamne pas. Ce sont tes péchés à toi qui fait que Dieu ne puisse pas agir à travers ma prière. Parce que moi, je ne peux pas imposer Dieu des choses. Que Dieu, comme il est venu à moi pour prier, il faut que tu puisses les délivrer. Non. Il y a un frère que j'ai dit, tu as pris ton temps, beaucoup, Dieu t'a appelé, tu ne veux pas. Maintenant, tu commences à s'affaiblir, à tomber malade. C'est toi maintenant qui dois savoir ce que tu dois faire avec Dieu. Toute chose à l'attente. Oui, madame dit que tout est dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que toute la création attend? La création entière attend quoi? Les manifestations des fils de Dieu. Et elle attend que l'Église prenne sa position. C'est que tu n'as pas de la position. L'Église n'a pas la position aujourd'hui. Tantôt c'est le monde, tantôt c'est à Christ. Tantôt c'est le monde, tantôt c'est à Christ. L'Église n'a pas la position. Les chrétiens n'ont pas la position. Les croyants n'ont pas la position dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les manifestations des fils de Dieu. Et elle attend que l'Église prenne sa position. Qui était le fils de Dieu? Quand Adam, où était son empire? La terre. Il avait son empire sur la terre. Pas vrai? Il n'était pas Elah, Dieu. Elah, il n'était pas Elah, Elohim. À ce moment-là, il était Jéhovah. Voyez? C'est-à-dire, je suis Dieu et
j'en ai créé des plus petits qui me sont assujettis. Et je leur ai donné autorité et leur empire. C'est sur quoi ils ont l'autorité? C'est sur la terre. L'homme avait autorité sur la terre et la création tout entière attend que le Fils de Dieu soit manifesté. Dieu a créé l'homme. Il lui a donné l'autorité. C'est tout. Mais l'homme commence à craindre les cancrelats. Il lui a donné l'autorité sur la terre. Tu es le chef de toutes choses. Tu dois être au-dessus des lions, au-dessus de l'ours, au-dessus d'éléphants, des crocodiles. Maintenant, c'est l'homme qui est maintenant le pâturage, qui est maintenant la proie des animaux. Ok, c'est lui qui a déjà donné cette autorité-là. Il a perdu cette autorité. Pourquoi? Votre marche n'est pas sainte. Votre manière de faire des choses, Dieu peut vous faire des choses. Frère, nous n'avons pas une vie cachée devant Dieu. Nous n'avons pas la force d'arrêter Dieu. Mais nous avons une seule chose à rendre à Dieu. C'est nous devons rendre à Dieu le rapport de notre passage sur la terre. Tu étais passé sur la terre. Je t'avais envoyé pour soutenir mon fils. Tu ne l'avais pas soutenu. Je t'avais envoyé pour soutenir ses pasteurs. Tu ne l'avais pas soutenu. Je t'avais envoyé pour soutenir mon œuvre sur la terre. Pour prêcher l'évangile. Pour chanter. Pour interpréter les songes. Pour avoir le don de la sagesse. Tu ne l'as pas fait. Vous devez rendre compte de la vie que vous avez menée sur la terre devant Dieu. L'autorité que Dieu vous avait donnée, vous l'avez perdue. Nous attendons la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. L'épouse maintenant sort de l'église. Maintenant Dieu vient, il dit que tout est fini. La création a attendu la manifestation des fils de Dieu, mais je ne les vois pas. Maintenant, ceux qui sont prêts, ils doivent partir dans l'enlèvement. Et c'est fini, et c'est fini. Aujourd'hui, les gens pleurent. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts dans une même semaine ici. Plus de 10 pasteurs du message. Plus même de 15. Ils sont morts dans une semaine. C'est depuis le 1er juin jusqu'à aujourd'hui, les 10, les 9, beaucoup de pasteurs sont morts. Vous croyez que le monde va continuer? Non. Quand les gens partent comme ça, le nombre diminue. Notre âge avance. Au lieu d'avancer avec Dieu, vous reculez. Un jour, Dieu vous demandera compte de votre vie, votre passage sur la terre. Qu'est-ce que vous avez fait sur la terre? Qu'est-ce que vous avez fait avec ma parole? Le Seigneur viendra chercher l'épouse qui sortirait de l'église. Êtes-vous l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Seriez-vous l'épouse? Est-ce que tu auras je peux dire quoi? Est-ce que tu partiras? L'accès d'entrer au ciel, est-ce que tu entreras dans l'enlèvement? Si tu seras parti de l'épouse, la terre crie et soupire après ce jour de la délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. La terre crie et soupire. Quoi? Les douleurs de l'enfantement. Les jours où notre Seigneur viendra pour prendre l'épouse, serais-tu parti de l'épouse qui sera enlevée? L'attente. Dieu qui essaie de placer son église dans sa position pour qu'il puisse se manifester. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir comme ceci. Il dit, il y a à mon esprit qui circule librement là. Le voilà, je peux agir. Tiens, prends-en un autre ici et place celui-là. Celui-là, je peux le placer. L'adoption, le placement, la manifestation, l'amener ici et lui faire une cérémonie, les visiter par un ange, lui dire quelque chose. Mais
s'il a dit la vérité, mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose, ça ne marchera pas. Mais je parle des manifestations des fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste et qu'il envoie, et à ce moment-là, et qu'il l'envoie, à ce moment-là, il va de l'avant. Et ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité. Ce qu'il fait, il manifeste Christ. Comment en jugez-vous à la façon dont il sentait à la parole, strictement à la parole? Comment on peut juger un fils de Dieu? C'est par la parole du Seigneur. Comment on peut juger un serviteur de Dieu? C'est par la parole qu'il prêche. Est-ce que c'est la vérité? Ce que vous faites, c'est la vérité. Est-ce que vous priez dans la vérité? Jésus a dit, le jour viendra, et ce jour est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous vous tenez à la parole? Si la parole, vous vous tenez à la parole, est-ce que vous manifestez le Fils de Dieu, l'Esprit de Christ en vous? Est-ce que vous respectez Dieu? Et si vous portez, vous avez l'Esprit de Dieu, vous porterez le nom de Dieu sur vous. Il y a des femmes, très bien ici, vraiment bien, de grandes valeurs, une vraie femme, dame. Il y a une seule dame, Branham, et après la prédication, c'est lui qui rentre avec moi à la maison. Il dit, il y a une glorieuse église vivante du Dieu vivant. Elle porte son nom. Quand vous allez maintenant manifester et l'Esprit de Christ en vous, vous portez le nom de Jésus. Parce que la femme de William Branham portait le nom de Branham. Ma femme à moi porte mon nom à moi. La femme à quelqu'un porte son nom. Et le jour où tu seras enlevé, ta femme automatiquement sera aussi enlevée. Si ta femme fait le travail exactement comme Dieu l'a vu, l'a voulu. Parce que la Bible dit que deux personnes seront au lit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est que l'homme et la femme, si vous osez marcher en désaccord avec la parole de Dieu, l'un de vous restera, l'autre partira. Celui qui marchera en désaccord restera, l'autre partira. Parce que tu portes le nom de quelqu'un, mais l'autre là est enlevé et toi tu restes sur la terre. Mais William Branham dit que quand je rentre à la maison, moi Branham, je rentre avec ma femme. Je ne peux pas prendre la femme d'une autre personne et rentrer avec elle à la maison. C'est ma femme à moi qui porte mon nom, qui rentre avec moi à la maison. C'est l'épouse du Christ qui porte son nom, qui rentre à la maison avec Christ. C'est comme ça la parole du Seigneur. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne rentreras pas. Tu n'entreras pas au ciel, dans l'enlèvement, tu n'iras pas. Il faut être épouse, sortir des églises pour entrer au ciel. Il y a une glorieuse église vivante du Dieu vivant. Elle porte son nom. Elle est remplie de son esprit. C'est exact. Elle est remplie de son esprit. L'homme qui a pris sa femme, il veut que sa femme soit comme lui. Et William Branham dit que si tu veux te marier, il faut que la femme adhère au projet, à tes projets pour l'avenir de votre famille. Si ta femme n'entre pas dans la vision, dans le projet que tu as pour faire évoluer ta famille, ce n'est pas une bonne femme à marier, il faut laisser. Nous entrons dans l'héritage. Nous terminons par là. Amen. Lorsque le temps serait accompli de réunir tout en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, à lui nous sommes devenus héritiers. Il dit, c'est mon parent, mon frère. J'espère que je ne suis pas fou. Je ne le pense pas. Mais oh là là, quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit nous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans les livres afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. L'héritage. Il dit, après avoir pris, comment pouvons-nous nous contenter
de voir ça en vitesse. Retenons donc ça jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que nous en dites? Je ne peux pas tout simplement pas aller plus loin. Retenons ça jusqu'à ce soir. Je n'arrive simplement pas à me défaire de ce mot scellé. Parce qu'il dit que ici, nous avons l'héritage que Dieu nous a donné. Et dans cet héritage-là, cela nous a été légué. Et Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué cet héritage-là. Et votre nom a été écrit dans le livre de vie. Et comme votre nom est écrit dans le livre de vie, afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec cet agneau-là. Et que votre vie soit la vie de l'agneau. Tu ne peux pas mener une autre vie parce que ton nom est écrit dans le livre de l'agneau. Et vous menez une autre vie que ce qui est là-bas, non. Et vous êtes scellés pour l'éternité. Et quand vous êtes scellés, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le ciel vous appartient maintenant. Et qui vous a donné votre héritage, un héritage par prédestination. Dieu l'avait déjà prédestiné avant la fondation du monde que vous soyez hérité de Dieu et hérité du Christ. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Pardon, Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Dieu a dit maintenant, je vous donne. Parce que votre nom a été déjà placé dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Quand vous êtes adopté, vous êtes placé à l'école du Christ. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous venez de nouveau. Dieu va vous sceller et va vous remettre votre héritage que vous avez perdu. Parce que vous avez un héritage. Cet héritage-là, c'est Dieu qui a dit que j'ai versé mon sang pour que vous puissiez avoir cet héritage-là. Il n'est pas venu pour vous donner l'héritage, mais il est venu vous remettre les droits de votre héritage. Parce que l'héritage que vous avez, c'est déjà prédestiné avant la fondation du monde. C'est pourquoi, frères, sœurs, ce matin, je vais conclure pour dire ceci. Tout enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui est placé dans le corps du Christ, il doit être comme son Père, il doit être comme Christ. Vous ne pouvez pas mener une autre vie que Christ. Avoir les désirs, tu es devenu une femme méchante, un homme méchant, un homme mauvais, une femme mauvaise. Tu ne peux pas même soutenir même ton mari. Tu ne peux pas même soutenir même ta femme quand elle fait de bonnes choses. Et quand nous parlons ici, nous parlons en tant qu'enfants de Dieu, afin que nous puissions nous corriger. Parce que si nous croyons être hérités de Dieu et héritiers de Christ, nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et chaque jour où Dieu nous appelle pour travailler, nous devons travailler. Mais quand Dieu vous appelle pour travailler, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Et vous voulez travailler pour le monde. Vous voulez faire les choses que le monde fait. Vous voulez plaire au monde. Paul a dit, est-ce que ce que je fais, je le fais pour les hommes? Non. Ce n'est pas même ce que je fais. Les hommes m'ont donné ça. Non. Un homme ne m'a pas donné. Ni cet enseignement, ni mon appel, ni ce que je dois faire. Je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu. Est-ce que ce matin, vous plaisez à Dieu ou bien aux hommes? Est-ce que quand vous écoutez cette prédication, ça va vous fortifier quel endroit? Quel est votre comportement envers Dieu? Pas envers les hommes. Parce que la création entière attend les manifestations des fils de Dieu. Mais tu n'es pas manifesté. Les hommes reculent. Les femmes reculent. C'est toi qui peux amener les autres femmes à Christ. C'est toi qui peux amener les autres hommes à Christ. Votre comportement ne parvient pas même que les gens puissent venir visiter votre église. Votre comportement ne permet pas que les gens même puissent vous dire que non, tu es maman pasteur, tu es sœur, tu es papa pasteur, tu es un frère. Non. Tu es l'enfant d'un prédicateur. Tu es diacre. Un diacre qui sort avec les frères de l'église. Un pasteur qui fréquente les femmes
non mariés. Un pasteur qui sort avec les femmes d'autrui. Les femmes de ses collaborateurs, tu te dis chrétien. Mais la création entière attend les manifestations du Fils de Dieu. Même les animaux vous attendent. Les oiseaux vous attendent. Les arbres vous attendent. Les poissons vous attendent. Mais toi, l'homme que le poisson attend, tu sors avec la femme de ton frère. Tu sors avec l'homme de ton... le mari de ton ami. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Qu'allons-nous dire à Dieu? Nous sommes manifestés, oui ou non. Nous sommes placés dans le corps, oui ou non. Si nous sommes placés, faisons les œuvres de Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Comme Christ n'est pas en nous, ce n'est pas l'espérance de la gloire, c'est l'espérance de désespoir. Manifestons Christ et Dieu nous bénira. Dieu vous bénira dans tout ce que vous allez faire si vous manifestez Christ dans votre comportement. Venez à l'église, venez à la prière de la semaine. Nous avons la prière de la semaine, lundi, jeudi, 18h30 à 19h30. Venez prier avec nous et Dieu vous bénira. Venez chercher votre délivrance et Dieu vous bénira. Dimanche, venez de 11h à 13h, Dieu vous bénira. Et si vous ne le faites pas, un jour, William Branham dit que quand la création là attend, il ne voit pas, Dieu viendra faire sortir l'épouse de l'église et il va l'enlever et vous allez rester. Et ça sera un désespoir pour votre vie. Tout ce que vous avez passé sur la terre comme votre vie sera effacé et vous serez jugé un jour là, seul et seul avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.